Bonjour, je m'appelle Arnaud et dans cette série de vidéos, je vous parle de mon projet informatique Genetrix, un projet pour bâtir un portail web intégrant des applications de gestion, une ontologie et des outils de développement dédiés. La vidéo du jour est sur l'UX UI, ça veut dire User Experience User Interface. Je n'en suis pas spécialiste, pas plus que du reste, ce qui ne m'empêche pas de vous parler de mon projet. Avant de faire une visite guidée de l'interface utilisateur et de la navigation, je vous propose de commencer par quelques explications sur les principes et règles retenus. Ces explications, j'en suis convaincu, faciliteront ensuite votre lecture de l'interface. Dans un système de gestion, les objets métiers, nommés entités dans Genetrix, sont très interconnectés, les informations restituées sont riches, et la présentation peut rapidement devenir indigeste si tout est affiché à la fois. Dans le sens contraire, si on limite l'affichage pour préserver la lisibilité, la navigation s'en trouve alourdie. Pour trouver le juste milieu, l'interface web de Genetrix utilise extensivement des bascules qui permettent d'afficher ou de masquer des zones par un clic. Une parenthèse, sur les ordinateurs, grâce à la souris, on peut utiliser l'affichage au survol, c'est-à-dire afficher des informations supplémentaires quand on laisse le pointeur de la souris immobile pendant 1 seconde environ sur une zone particulière. Ceci ne fonctionne pas sur les écrans de mobile ou de tablette. Comme l'interface de Genetrix est conçue pour fonctionner sur tous les supports, on ne se sert que marginalement de l'affichage au survol, et jamais pour la navigation. Refermons la parenthèse. La première bascule visible est le bouton Hamburger, 3 petites barres superposées, qui permet d'afficher masqué le menu latéral. Sur écran large, les ordinateurs, le menu est ouvert par défaut. Sur écran étroit, smartphone, il est fermé par défaut et se referme automatiquement après chaque action entraînant un affichage dans un onglet. La seconde est la bascule triangle, fermée vers la droite, ouverte en bas, pour faire afficher le contenu en dépendance. Il y a 2 cas. Soit ce contenu était déjà chargé, il est simplement affiché, soit il ne l'était pas, il est alors chargé depuis le serveur avant d'être affiché. Selon la durée de la transaction, on peut voir un message « Chargement en cours ». Si on referme et rouvre la bascule, le contenu n'est pas chargé à nouveau. Pour le recharger, double-cliquez sur la balise. À noter la présence d'une bascule triangle générale en haut à droite de chaque liste ou sélection qui permet d'afficher masqué toutes les entités affichées en dessous. La troisième bascule est le bouton ellipsis, point de suspension en français, qui est présent en bas à droite du contenu d'une entité. Il permet d'afficher masqué les actions de mise à jour possibles et autorisées sur cette entité. 2 remarques sur les actions. Les actions sur une entité indéfinie, comme créer, ajouter, exporter, sont placées sous la liste des entités. La présence de points de suspension collés à droite de l'intitulé d'une action indique que celle-ci va ouvrir une fenêtre de saisie ou de confirmation avant son exécution. Sinon, l'exécution est immédiate. C'est le cas pour les actions d'importance mineure ou réversible. Voici la maquette de l'interface web de Genetrix telle que vue sur un écran large d'ordinateur. En haut, l'intitulé du site, cliquable, qui emmène sur la page d'accueil. En dessous, à gauche, le menu latéral, puis à droite, la barre des onglets qui commence par le bouton Hamburger, et sous cette barre, la vue principale. Les onglets permettent de garder plusieurs pages en mémoire et de naviguer rapidement entre elles. En tant qu'utilisateur quotidien de Genetrix, qui contient les outils de gestion de l'ontologie et de génération de code, je vous assure que la mise en place des onglets a été parmi les améliorations qui ont le plus fluidifié mon travail. Voyons ensemble les quelques règles de gouvernance des onglets à date. Un lien cliqué dans le menu latéral est affiché dans l'onglet courant. Un lien cliqué dans la vue principale ouvre un nouvel onglet à droite de l'onglet courant, sauf si un onglet identique est déjà ouvert sur la même entité, auquel cas cet onglet est rafraîchi et devient l'onglet courant. Le bouton plus crée un nouvel onglet à droite de l'onglet courant. Le bouton X détruit l'onglet courant et revient à celui qui était actif au moment où on a créé l'onglet qu'on supprime. Si cet onglet source n'existe plus, c'est le dernier onglet de la liste qui devient actif. Il existe un raccourci clavier pour fermer un onglet, c'est Shift F4.
Le bouton flèche haute repositionne la barre d'onglet en haut de l'écran. La barre d'onglet reste toujours visible à l'écran grâce à la propriété CSS Position Sticky, bien connue des développeurs web. Voici les 4 types de pages qu'on rencontre aujourd'hui dans Génétrix. On pourra en ajouter d'autres si le besoin se présente, mais pour le moment tout rentre là-dedans, sauf oubli de ma part. Le point d'entrée pour la navigation est le menu latéral gauche. Dans ce menu, des sous-menus, et dans les sous-menus, des actions d'affichage liste, filtre et console sur diverses entités. Il y a quelques fantaisies, mais pas trop. Le but étant de standardiser pour pouvoir générer le plus de code possible, on évite les fantaisies. Donc décrivons ces 3 actions d'affichage. La liste, le plus simple, elle affiche toutes les entités concernées dans la limite du nombre maximal d'entités par page. Si ça dépasse, la liste des numéros de page s'affiche. Le filtre, il affiche une liste de critères de sélection, en général facultatifs. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Envoyer, la sélection des entités répondant aux critères s'affiche sous le filtre, encore une fois dans la limite de pagination. Remarque sur les critères du filtre, les dernières valeurs envoyées sont conservées et réaffichées à la réouverture du filtre. La console affiche une liste d'arguments à saisir pour exécuter un traitement, une analyse, générer quelque chose. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Envoyer, le résultat est affiché dans le journal sous la console et vient s'insérer avant le résultat précédent. On peut supprimer tout l'historique grâce au bouton Nettoyer. Il y a une 4e action d'affichage présentée sur cette diapositive, c'est l'action Détail. Cette action est déclenchée lorsque l'utilisateur clique sur le titre d'une entité qui est souligné d'un trait pointillé. Il reste quelques entités sans affichage détail, mais ça devrait disparaître. L'entité est alors affichée dans un nouvel onglet. Si l'entité est contenue dans une autre, par exemple dans le forum, un sujet est toujours dans une action. L'entité contenante est affichée au-dessus, avec une description abrégée. Si l'entité en contient d'autres, même exemple, la section contient des sujets, leur liste est affichée en dessous, chacune avec une description abrégée. Il y a des variantes à ces 2 dernières règles. Par exemple, l'entité contenante peut n'être signalée que par un lien cliquable dans le cadre de l'entité. Autre exemple, la liste des entités contenues peut n'être affichée qu'après avoir cliqué sur un bouton bascule. L'interface web de Génétrix implémente le concept de couleur sémantique en plusieurs points. Chaque entité est associée à une couleur qu'on retrouve dans une pastille colorée à chaque entrée du menu et dans un élément de style de l'entité, comme la couleur du fond ou celle du cadre. Les boutons d'action sont tous de couleur identique, actuellement bleus dans toutes les feuilles de style, avec un cadre qui apparaît au survol ou au clic. Une remarque, les liens du menu ou les liens détail des entités ne sont pas considérés comme des boutons action. La couleur des messages restitués après une action est fonction de leur sévérité. OK en vert, information en gris, warning en orange, erreur en rouge. Toutes ces couleurs sont paramétrées dans une P-table, table de paramétrage de Génétrix. Pour les entités, 2 teintes proches sont en fait paramétrées. Les différentes feuilles de style utilisent préférentiellement l'une ou l'autre, selon l'élément de style, en appliquant éventuellement un éclaircissement. Enfin, le module de gestion de projet implémente aussi des couleurs sémantiques pour les tickets, selon leur nature et leurs états, paramétrés dans des P-tables idoines. Voilà, avec ce que nous avons vu sur ces diapositives, je pense que vous êtes équipés pour appréhender au premier coup d'œil ce que Génétrix vous affiche. Alors commençons la visite. Allez, maintenant c'est parti pour un tour du propriétaire. On ne va pas se mentir, le chantier n'est pas terminé, il y a encore des travaux de finition à faire, sans compter les extensions du bâtiment. Il s'agit d'un site de test avec du contenu lorem ipsum et des droits adaptés pour n'être pas trop contraignants. Là, je ne suis pas encore connecté, donc seules les actions disponibles au user Anonymous sont affichées. Voici la page de bienvenue que j'adapte quand je trouve mieux à dire. Dans le menu latéral, on trouve 5 sous-menus avec bascule, quelques messages et le lecteur de fichiers audio fourni par le navigateur. Le menu Connecter un utilisateur, cliquable, avec possibilité de se créer un compte. Le menu Préférences,
qui permet de sélectionner sa langue, à date français, anglais ou espagnol, son fuseau horaire, la limite de pagination, 4 c'est plutôt pour les tests, le style de l'affichage et la marge verticale. La marge verticale usuelle est plus importante sur un affichage mobile que sur un écran d'ordinateur. Et comme ça ne coûtait pas plus cher d'offrir à l'utilisateur la possibilité de choisir, j'ai mis cette glissière de super tassé à super large. On trouve le menu Communauté qui regroupe les news, le forum et des ressources à télécharger qui ne sont pas accessibles à Anonymous. Les futilités sont des applications graphiques JavaScript pour la détente. Le menu Recherche est un widget qui permet de faire des recherches sur plusieurs entités à la fois. Dans les messages, on a le compte à rebours de la fin de session, en l'absence de transaction, 30 minutes avant déconnexion, c'est court. La durée de la dernière transaction en millisecondes, il s'agit de la durée d'exécution de Genetrix sur le serveur. Ça n'est pas la durée totale ressentie par l'utilisateur, mais peut servir d'indicateur en cas de lenteur. Sur Internet, et encore plus sur un serveur mutualisé, comme c'est le cas ici, il peut se passer des choses indépendantes de Genetrix. Maintenant, je me connecte avec le compte que j'ai créé depuis Anonymous. Si vous créez votre compte vous-même, vous aurez les mêmes droits, sauf si j'en paramètre d'autres entre-temps. Voilà, la page a été rafraîchie. Le menu de connexion affiche désormais mon pseudo et le choix déconnecté. Dessous, on a un peu plus de matière. Le menu Communauté affiche désormais l'action Liste des ressources et on a d'autres menus qu'on va survoler. Je clique sur l'action Liste des nouvelles pour faire afficher la page dans l'onglet courant. Voilà, il y a 2 nouvelles dont la description est tronquée dans la liste. Ça n'est pas le cas sur toutes les entités, c'est le choix retenu pour celle du forum. Je clique sur le titre, le détail de la nouvelle s'affiche dans un nouvel onglet avec la description complète. Maintenant, j'actionne la bascule avec le nombre de commentaires de la nouvelle. Les commentaires sont affichés dessous. Je peux voter positivement ou négativement. L'action, qui n'est possible qu'une seule fois, disparaît alors que le nombre de votes dans les informations de l'entité est mis à jour. J'actionne la bascule ellipsis. Les actions possibles sont de signaler ce commentaire ou d'y répondre. En dessous, la seule action possible sur un commentaire indéfini est Ajouter, et je clique dessus. Une vue modale apparaît qui impose de terminer l'action ou de l'annuler pour pouvoir reprendre la navigation. Je renseigne un titre, une description, et pour la démonstration, je sélectionne un mot de la description et sélectionne une couleur dans le menu couleur. Cela applique un bb-code au mot sélectionné. Je clique sur Prévisualisation. Les données sont envoyées au serveur qui les vérifie et ajoute une prévisualisation du nouveau commentaire sans message d'erreur. Je clique sur Envoyer pour valider l'ajout. Les commentaires de la nouvelle sont réaffichés. Le commentaire est affiché en tête. Alors, quelques remarques sur ce qu'on vient de voir. Premièrement, pour les formulaires des actions de mise à jour, l'interface web de Genetrix n'utilise pas de fenêtre pop-up à position absolue sur l'écran. À la place, la vue modale s'affiche dans le flux des autres vues, ce qui me semble donner un meilleur résultat en termes de responsive design, c'est-à-dire d'adaptation de l'affichage à l'écran. Ensuite, la vue modale est une contrainte. Elle impose à l'utilisateur de se consacrer à la mise à jour qu'il a commencée pour la terminer dans un temps raisonnablement court. Dans un environnement partagé avec d'autres utilisateurs qui peuvent faire des mises à jour concurrentes, ça me semble être une bonne pratique. À date, aucune entité gérée n'est suffisamment sensible pour mériter un mécanisme de verrouillage qui serait complexe et coûteux. L'utilisation de bb-code, aussi appelé langage de markup, n'est plus en vogue. On lui préfère maintenant des notations de Markdown pour mettre en forme du texte brut. Il faut dire que cette gestion de bb-code est issue de mon site perso il y a une vingtaine d'années. Refaire cette gestion, pourquoi pas? Est-ce prioritaire? Plutôt pas. Les commentaires sont classés du plus récent au plus ancien, ce qui est discutable. Ce n'est pas le cas général des listes d'entités.
Je clique maintenant sur Répondre. Une vue modale semblable à la précédente apparaît. Je renseigne les champs, prévisualise et envoie le formulaire. Les commentaires sont réaffichés. La réponse apparaît en fin du commentaire dans une zone de la vue nommée Annexe. Cette possibilité du framework que j'avais mise en place avant les bascules n'est pas utilisée très fréquemment car elle ne gère pas la pagination. Elle suppose donc que le nombre d'entités à afficher en annexe restera restreint. Descendons plus bas dans le menu jusqu'au menu Langue qui contient les points d'entrée au lexique utilisés pour le traitement du langage naturel. Je clique sur le filtre des lemmes qui apparaît dans l'onglet Courant avec les critères précédemment utilisés, rien si c'est la première utilisation. Je peux effacer tous ces critères avec le bouton Effacer. Dans le champ lemme, je saisis comme %, pour rechercher tous les lemmes qui commencent par comme, et je clique sur Envoyer. La première page de résultats s'affiche. On a des lemmes dans les 3 langues actuellement gérées par Genetrix. J'actionne la bascule du lemme commentaire pour afficher les champs. On voit que la valeur du champ régulier est soulignée en pointillé. Je clique dessus, l'entité régulier nommée nom en tiret s'affiche dans un nouvel onglet avec la liste des formes régulières qui lui sont rattachées. J'actionne la balise générale des formes régulières pour faire apparaître leur contenu. Revenant sur l'onglet du filtre des lemmes, je clique cette fois sur le titre du lemme commentaire qui s'affiche dans un nouvel onglet avec la liste de ses flexions. J'actionne la bascule générale des flexions pour voir leurs traits grammaticaux. Et voilà, on vient de profiter de cette petite navigation pour entrevoir comment les flexions d'un lemme sont générées à sa création à partir des formes régulières du régulier. Avant de voir un exemple de console, fermons tous les onglets avec le bouton X ou par le raccourci clavier Shift F4. Dans le menu Musique, je clique sur Console des manches de guitare qui s'affiche dans l'onglet Courant. Cette petite application permet de générer des manches de guitare ou de basse avec les notes de la gamme dessus. Pour ça, on va choisir un accordage, par exemple Mi standard, et une gamme, Mi majeur, et cliquer Envoyer. Le dessin du manche est affiché dans le journal. Les notes sont affichées en format anglo-saxon. Derrière l'accordage et le mode se cachent des tables de paramétrage, des pétables, qui donnent des intervalles en nombre de demi-tons entre les cordes ou entre les notes de la gamme. Si je fais une autre génération en remplaçant par exemple le Mi majeur par Mi mineur, le nouveau dessin est affiché en haut du journal, ce qui permet de garder l'historique des générations jusqu'à la fermeture de l'onglet. Pour effacer le journal, cliquez sur le bouton Nettoyer. Ce design pattern de console, patron de conception en français, est aussi utilisé pour l'installation de Genetrix, la génération de code, l'interpréteur de langage Flynn, la console de chat avec les IA, c'est-à-dire ChatGPT, Mistral et compagnie, avec quelques aménagements, et quelques autres entités. Voilà, ceci termine cette présentation de l'interface web de Genetrix. Je vous invite à visionner les autres vidéos et à vous créer un compte pour tester vous-même le site test.genetrix.com. C'est gratuit et je ne collecte pas de données. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire suivre cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de mon aventure de dev.